Bonsoir tout le monde. Salam Bonsoir. alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. عليكم السلام والسلام. Ça va? الحمد لله. Alhamdulillah. L'avant-dernier épisode. Oui, Hein, ça passe vite. Ouais. Trop vite. بالعقل إمتى بدينا؟ Le 18 mars, c'est Le 18 mars. دابا شحال حنايا. Le 11 avril. 11 11. avril. Donc en même pas un mois là غادي نكونوا ديجا سالينا الحمد لله. بحال داز عليكم شي 6 شهور. Oui, aussi. Très bien. Donc nous allons commencer cet avant-dernier épisode avec les 4 meilleurs des 20 meilleurs, donc les 4 demi-finalistes. Il faut savoir pour les personnes qui vont nous regarder qu'un exercice a été envoyé aux 4 demi-finalistes il y a 2 heures pile. Et la thématique était la suivante, enjeu pédagogique de la télémédecine. Donc, je vais demander aux 4 demi-finalistes de présenter successivement, donc maximum 8 minutes par participant. Et on va dire, il y aura deux qui vont, c'est-à-dire les deux qui vont moins bien présenter n'auront aucun confort. La deuxième meilleure présentation, un confort. Et la meilleure présentation, confort plus plus. Parce qu'il y aura un dernier exercice à la fin. Et je pense que vous aurez besoin de ces conforts, Inch'Allah. Ça vous va? Oui. Alors, on dit, بداو par l'ordre d'arrivée. Et le premier qui m'a envoyé, c'est Suleiman. Donc, Suleiman, غادي نبارطاجي من عندي وبدا تقول لي زيد أستاذ صافي. Comme ça, on est sûr لا ما واخا. قلت الوالو. ولكن الاستاذ مم. تخليه سوغ بي دي اف ولا نصرده لك في PDF في وندوز بس. PDF ça marche. نديرو en page. كونفوه لك. Ça passe, ça كونفوه لك. passe. اه. أنا Alors, c'est quand tu veux. Oui, minutes, allez, go. Oh. Mais maximum, ça, tu peux faire moins. Et là, 3, 2, 1, c'est go. Chers collègues, chers professeurs, on va présenter aujourd'hui un thème très important qui porte sur les enjeux pédagogiques de la télémédecine sous un sous-titre de soigner sans contact et former sans lacune. Concernant le plan, on va entamer notre présentation par une introduction, puis un titre qui va porter sur la télémédecine, ces types d'activités. La télémédecine comme étant une nouvelle compétence médicale. Que faut-il enseigner? Les 5 grands défis pédagogiques, les pistes pédagogiques innovantes, évaluer des compétences qui sont dématérialisées, et les perspectives et les recherches. Après, on va conclure. Euh, Concernant l'introduction, la télémédecine s'est imposée comme une pratique clinique incontournable. En effet, depuis la pandémie de Covid-19, cette nouvelle approche a bouleversé non seulement la pratique médicale, mais aussi la manière dont on forme les professionnels de santé, pardon. Elle permet de soigner à distance, comme vous le savez, mais soulève une question encore trop peu abordée. Comment l'enseigner efficacement? Car enseigner la télémédecine, ce n'est pas simplement apprendre à faire une visio. C'est former à une nouvelle façon de consulter, d'examiner, de communiquer et de décider. Alors, la télémédecine, elle a plusieurs types d'activités, dont on va citer 5. Selon le ministère de la Santé française, la télémédecine se divise en 5 types d'activités. On a d'abord la téléconsultation, qui est un examen d'un patient à distance, parfois avec l'aide d'outils connectés et ou présence d'un professionnel de santé, puis transmission des informations au médecin qui pose le diagnostic. Donc, comme vous savez, on va examiner le patient, soit par des outils qui sont déjà connectés et que le patient va manipuler, soit à l'aide d'une infirmière, par exemple. La téléexpertise partage de données et d'avis entre plusieurs professionnels médicaux éloignés physiquement dans le cadre de la prise en charge d'un patient. La télésurveillance, enregistrement de paramètres médicaux automatiquement ou par le patient lui-même ou par un professionnel de santé, notamment par exemple les infirmiers, puis transmission à un médecin qui les interprète et les contrôle. La téléassistance, c'est une coopération entre un professionnel de santé, un médecin qui le conseille à distance au cours de la réalisation d'un acte. Et finalement,
La régulation médicale, c'est un établissement d'un premier diagnostic téléphonique par les médecins des centres 15 pour déclencher une réponse adaptée au problème. Alors, la télémédecine, c'est une nouvelle compétence médicale. La télémédecine n'est pas une simple déclinaison virtuelle de la médecine présente. C'est une pratique à part entière, codifiée, encadrée et techniquement exigeante. Elle mobilise une autre posture clinique, capacité à raisonner cliniquement à partir d'informations partielles, parce qu'on n'est pas à côté du malade. Une lecture fine des signaux faibles à l'écran, adaptation du langage verbal et non verbal. L'acte de téléconsultation engage aussi une responsabilité médico-légale pleine et entière. Alors, que faut-il enseigner? Enseigner la télémédecine, c'est transmettre des compétences techniques, notamment utilisation des plateformes, cybersecurity, gestion de de la donnée, des compétences cliniques spécifiques. Il faut adapter l'anamnèse, détecter à distance des signes évocateurs, décider d'un examen en présentiel, des compétences communicationnelles, maintenir une relation thérapeutique à distance, ce qui est très très difficile, gérer les silences et le non-verbal limité. Et après, des compétences médico-légales et éthiques, notamment le consentement, la responsabilité, la confidentialité et le numérique. Alors, on est devant 5 grands défis pédagogiques. Premièrement, la clinique sans le toucher, c'est-à-dire sans toucher le patient. L'illusion de la facilité, ça paraît tellement facile, mais en profondeur, c'est difficile. La posture médicale à distance, le manque de formateurs compétents et l'absence de référentiel pédagogique normalisé. Concernant la clinique sans la toucher, il faut apprendre à évoluer sans ausculter, à décider sans examiner. Et l'illusion de la facilité, l'écran masque la complexité. Il faut déconstruire l'idée que ce n'est qu'un appel. Et pour l'absence de référentiel pédagogique normalisé, il n'y a pas un standard national sur ce qu'un étudiant doit savoir faire en télémédecine. Les pistes pédagogiques innovantes, et il y a plusieurs pistes pédagogiques innovantes. Pour relever ces défis, plusieurs levées sont possibles. Premièrement, il faut apprendre à faire des simulations de téléconsultation avec des patients standardisés, une co-construction interprofessionnelle, les médecins, les infirmiers diplômés d'État, les pharmaciens en visio, des cas cliniques numériques interactifs avec analyse collective, un jeu de rôle numérique, un debriefing réflexif et des modules certifiants, notamment les MOOC, les DE et les micro-certifications intégrées dans le cursus, notamment les MOOC ou Massive Open Online Course. Concernant l'évaluation des compétences dématérialisées, en fait, l'évaluation de la télémédecine est différente d'une évaluation d'une consultation clinique. On va se baser sur des critères spécifiques à intégrer, la qualité de l'anamnèse ciblée, capacité à poser les bonnes limites, quand est-ce qu'il faut envoyer le patient en présentiel et non pas juste se baser sur la télémédecine, la qualité de la relation thérapeutique à distance, respect des règles éthiques et de la RGPD, pertinence clinique du raisonnement sans données physiques. La RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Et finalement, il y a plusieurs outils possibles. Le mini CEX adapté, OSCE Virtuals, auto-évaluation finie. J'ai mis des exemples. Il y a le Mini Clinical Evaluation Exercise à Houma. Après, vous les voyez à tête reposée. Ou le OCE Stations, ce sont des outils qui vont nous aider vraiment à faire la télémédecine et qui vont orienter le travail de le patient faire sa consultation. C'est- Après, on arrive à finir les perspectives et les recherches. Pardon, la curricularisation progressive. De plus en plus de facultés intègrent des modules spécifiques, le DE, le UE, enseignement pratique. Il y a la recherche en pédagogie médicale, il y a les partenariats universitaires, universités, industries technologiques, qui vont en fait faire des créations de simulateurs immersifs de téléconsultation avec avatar patient, réalité virtuelle et réalité augmentée, des outils d'analyse des performances à distance, AI et machine learning, des approches centrées sur le patient, formation à l'empathie numérique, à la relation de soins à distance, la co-construction de scénarios avec des associations de patients, et finalement la pédagogie interprofessionnelle à distance, des modules où des étudiants en médecine, des soins infirmiers, des pharmacies collaborent à distance autour de cas cliniques télémédicaux. Et pour conclure, il faut savoir que la télémédecine impose de redéfinir les savoirs et gestes du soin. L'enjeu n'est pas seulement technique, il est éthique, relationnel et pédagogique. Pour bien enseigner la télémédecine, il faut former les enseignants, créer des référentiels clairs, simuler, expérimenter et réfléchir,
et surtout garder l'humain au cœur de l'écran. Voici les références bibliographiques et merci. Très, très bien. Bravo. Très, très belle présentation. Donc, on va passer ensuite à Imen, que je vais partager chez moi. Et Imen Radgoulia, un Mqatabamak. Ça fait? D'accord. C'est. Donc, chers professeurs, chers collègues, permettez-moi de vous présenter cette présentation sur la télémédecine et enjeux pédagogiques. On passe. Alors, il était une fois un patient qui n'aimait pas les embouteillages interminables pour aller chez son médecin, des salles d'attente qui sont bondées, ni des rendez-vous à 7 heures du matin. Mais un jour, il a eu une révélation. On lui a dit, et si un médecin plus un téléphone est égal tout ce que tu veux? Et donc, c'est l'approche de la télémédecine. On passe. On passe aussi. Et donc, pour aborder ce sujet, on va commencer par comprendre la télémédecine, quels sont les nouveaux besoins en formation, les défis pédagogiques, les opportunités pour l'avenir, et enfin, on va conclure. Et donc, la télémédecine, c'est Healing from a Distance. C'est un terme général qui désigne l'ensemble des pratiques médicales réalisées à distance grâce aux technologies numériques. Donc, elle comprend 5 catégories. D'abord, on a la téléconsultation médicale qui assure un gain de temps et un accès aux soins, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, surtout chez les patients ayant des maladies chroniques grâce à des dispositifs qui sont connectés et donc détecter plus tôt les anomalies, la téléassistance médicale et la régulation médicale. On passe. Et donc, une brève histoire de la télémédecine. La télémédecine a commencé bien longtemps par des premiers échanges à distance via des radios et via de la télévision dans les hôpitaux, dans des prisons et dans l'armée. Puis, on aura l'arrivée du Covid-19 avec l'explosion de la télémédecine. Elle devient une pratique qui est courante dans le monde entier. Et aujourd'hui, la télémédecine s'installe durablement, mais nécessite une formation adaptée et des référentiels qui sont clairs. On passe. Quels sont les avantages de la télémédecine? Elle assure une accessibilité et une proximité des soins, et donc de l'équité, la réduction des coûts, un gain de temps, un suivi plus régulier chez les patients. Elle fait responsabiliser les patients, elle répond aux besoins de la santé publique et assure aussi une formation continue des professionnels. Et on a un exemple concret au Maroc, comme le Dabadoc. On passe. Et donc ici, juste pour voir un exemple de la cabine de la télémédecine, comme quoi c'est une réalité au Maroc. On passe. Et donc, quels sont les nouveaux besoins en formation? Lorsqu'on parle de la télémédecine, elle impose donc une évolution des contenus et méthodes pédagogiques pour répondre à des nouveaux défis humains, technologiques et éthiques. Et donc, les renforcer l'écoute active. Il faut aussi maîtriser les outils numériques, tout ce qui est respect du secret médical en ligne, consentement du patient et du cadre légal, comment faire notre diagnostic sans contact et comment prendre en charge les urgences en distance. On passe. Et donc, il faut adapter plusieurs méthodes pédagogiques. On parle maintenant de simulation de téléconsultation. Et donc, il faut entraîner les professionnels de santé et aussi les étudiants dans des contextes virtuels proches de la réalité, avec ce qu'on appelle de la rétroaction vidéo, pour se voir en action, identifier les aspects à améliorer, notamment dans la gestion des émotions à distance et bien sûr l'adaptabilité. Il faut faire un apprentissage hybride, tout ce qui est présentiel avec des modules en ligne, des modules de formation qui sont interactifs et multimodaux, vidéo, lecture, quiz, et donc un mode d'apprentissage qui est visuel, auditif et kinésique. Il faut utiliser des serious games et le meilleur exemple reste le principe de Piglanta. Les technologies qui sont immersives, telles que la réalité virtuelle, même l'usage de l'intelligence artificielle et de la machine learning. Il faut évaluer les compétences, surtout les compétences non cliniques. On parle des power skills et assurer une formation continue pour accompagner les professionnels qui sont déjà en exercice dans cette transition numérique. On passe. Il faut aussi pratiquer la télémédecine en binôme et en équipe, faire du mentorat virtuel ou ce qu'on appelle du e-courting. Donc, c'est un apprentissage qui est personnalisé et un suivi qui est rapproché dans la mise en pratique de compétences nécessaires. Assurer des webinaires et des conférences interactives. Et j'ai la chance de
voir ça dans l'exemple de l'HTIC Oujda 2025, un apprentissage qui est basé sur les projets et aussi l'étude des cas réels et analyse des résultats. Et donc, ça serait très intéressant de faire un sujet de thèse ou bien un sujet de recherche sur cette télémédecine. On passe? Et donc, quels sont les défis pédagogiques? D'abord, il nous faut une formation des formateurs à la télémédecine. L'absence d'une formation adaptée va limiter l'efficacité de la transmission des compétences aux étudiants et aussi aux autres professionnels de santé. Il nous faut aussi réduire l'inégalité d'accès aux outils numériques. Et donc, dans de nombreuses régions, notamment rurales ou isolées, les professionnels de santé n'ont pas toujours accès à des équipements qui sont adaptés à ou bien à une connexion Internet qui est stable. Il nous faut aussi régler le problème d'un manque de références qui sont claires. Et donc, le Maroc en particulier a besoin de références qui sont précises en matière de télémédecine, notamment concernant les pratiques cliniques et les normes éthiques à suivre. Aussi régler le problème d'absence d'un modèle pédagogique éprouvé et bien sûr régler le problème d'intégration timide dans les cursus universitaires. Donc l'initiative est faite, certes, mais il manque toujours des modules qui sont dédiés dans les programmes de formation et cela limite la préparation des étudiants et des professionnels de santé aux nouvelles exigences de la médecine moderne. Et donc, quelles sont les opportunités pour l'avenir? Il faut créer des parcours de formation qui sont dédiés à la télémédecine. Il faut créer des programmes qui pourraient inclure dans des cours qui sont théoriques, des stages qui sont pratiques en téléconsultation et ainsi des formations qui sont certifiantes pour les professionnels en activité. Il faut développer aussi des plateformes de simulation marocaines et donc créer des plateformes qui sont adaptées au contexte marocain. Il faut réduire la fracture territoriale et renforcer les stages pratiques virtuels, permettant ainsi une formation qui est équitable, valoriser la télémédecine comme un outil qui est pédagogique lui-même. Et donc cette approche va permettre une pédagogie qui est active, renforcer la réflexion critique et aussi en même temps améliorer les compétences pratiques en temps réel. Et donc, à mesure que ce domaine de télémédecine évolue, la collaboration entre les développeurs, les cliniciens et les décideurs est essentielle, surtout pour créer des outils de formation qui sont adaptés, tels que la télésimulation. Et donc, la simulation a commencé par le monsieur David Gabin, c'est la simulation classique, et maintenant, on parle de la télésimulation qui est vraiment en réalité. On passe. Et donc, cette télésimulation est vraiment un sujet de plusieurs recherches afin de bien la critiquer, de bien la développer pour assurer le meilleur résultat. On passe. Une télépéglanta dans le futur, pourquoi pas? Et enfin, on va conclure. Donc, la télémédecine n'est pas seulement une évolution qui est technologique, c'est une révolution pédagogique. Former à la télémédecine, c'est former à une nouvelle manière d'être médecin à distance, mais toujours au plus près du patient. Donc, la médecine virtuelle, c'est déjà notre réalité. Et puis, Glanta le prouve. Des clics qui sont rapides, des diagnostics de génie et des connexions Internet qui tiennent. Parfois, on est tous impatients de suivre l'évolution de la télésimulation et son impact sur la formation en télémédecine. Et merci. Ok, tabarakallah. Vraiment, tabarakallah. Alors, ensuite, c'est Monsef. Go. Monsef, tu es prêt? Oui, oui, je Donc, on va faire la même chose. suis prêt. Tu me عاد انتباهك ولا لقيتيني جو كالم Oui, قول لي أستاذ وغادي نزيد. ça. يلا سير. Alors, chers professeurs, chers collègues, permettez-moi de vous présenter un sujet d'actualité et de grande importance, c'est les enjeux pédagogiques de la télémédecine. Alors, on passe. Premièrement, on va commencer par une définition de la télémédecine. Donc, c'est l'exercice de la médecine à distance. Elle permet d'apporter des services de santé là où la distance et l'isolement sont un facteur critique par des professionnels de santé, des médecins en général, utilisant des techniques de l'information et de la technologie à des fins diagnostiques, de traitement et de prévention. Et surtout, à propos de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la recherche et la formation continue. Donc, la télémédecine, il y a 5 domaines. Premièrement, la téléconsultation, c'est la possibilité pour un patient d'accéder directement et à distance à une consultation. La téléexpertise, c'est-à-dire la possibilité pour un professionnel de santé d'obtenir à distance un avis sur le cas d'un patient. La télésurveillance aussi, c'est la surveillance à distance d'un patient. La télécoopération, c'est le travail à plusieurs équipes bien à distance sur le cas d'un patient.
Et finalement, la téléenseignement, c'est l'apprentissage interactif à distance. Donc, on passe. Quel est l'avis de l'OMS sur la télémédecine? Donc, l'OMS, il trouve que le secteur de santé confronte pratiquement dans tous les pays à deux exigences qui semblent contradictoires. Premièrement, assurer un accès équitable à des services de santé de qualité et deuxièmement, réduire ou du moins maîtriser le coût croissant des services de santé. Donc, la télémédecine, il pourrait aider à satisfaire ces deux exigences en optimisant l'utilisation des ressources existantes grâce aux télécommunications. Et cela, c'est de quatre façons. Premièrement, un généraliste qui travaille dans un milieu rural, il peut demander l'opinion d'un confrère ou d'un spécialiste n'importe où dans le monde. Deuxièmement, un agent de santé qui travaille, par exemple, dans une région isolée, il peut solliciter l'avis technique d'un médecin pour traiter un patient. Et troisièmement, un médecin pourrait traiter un patient chez lui dans un autre pays. Et quatrièmement, la télémédecine peut permettre de mettre en commun du matériel situé en un point central et dont le coût n'est pas toujours abordable pour les petits établissements de santé. On passe. On passe, professeur. Donc, quel est l'intérêt de ce sujet? Donc, pourquoi doit-on intégrer la télémédecine dans les cursus médicaux et surtout au Maroc? Donc, au Maroc, on a un déficit énorme en ressources humaines. On a aussi la mauvaise répartition spatiale des médecins à travers le Maroc. Aussi, le Maroc, il est en voie de transition démographique, c'est surtout un vieillissement de la population. Donc, qui dit vieillissement de la population dit plus de maladies chroniques qui demandent un suivi répété et un coût élevé du transport des patients. La médecine contemporaine est de plus en plus numérique, c'est-à-dire on va avoir des dossiers médicaux informatisés, des objets connectés, l'intelligence artificielle médicale, un système informatique hospitalier aussi. Donc, on est obligé d'être au courant de ces actualités. On passe. Donc, bien sûr, la télémédecine ne peut pas être la solution magique pour tous les problèmes de la santé, mais il doit faire partie intégrante du parcours du soin au Maroc. On passe. Donc, le pilier principal, c'est la formation des professionnels de santé en télémédecine. Ils doivent acquérir les compétences techniques, c'est-à-dire maîtriser les outils numériques, logiciels de vidéoconférence médicale, la gestion de données de santé, les compétences de communication à distance, c'est-à-dire ils doivent apprendre à créer une relation thérapeutique avec le patient malgré la présence d'un écran entre eux. La connaissance des limites cliniques, c'est-à-dire ils doivent savoir quand la téléconsultation est appropriée et quand ils doivent orienter vers une consultation présentielle. On passe. Et aussi, on doit adapter le curriculum des études médicales, c'est-à-dire on doit intégrer des modules sur la télémédecine dans les programmes universitaires. Aussi, on doit sensibiliser aux enjeux éthiques et juridiques et déontologiques liés à la télémédecine, c'est-à-dire le consentement du patient, la protection de la confidentialité des données médicaux et les secrets médicaux. Et aussi, on doit développer chez les professionnels de santé une culture numérique en santé. On passe. Donc, l'intérêt du téléenseignement en médecine. Son intérêt est de plus en plus reconnu, notamment depuis la pandémie Covid-19. Donc, le téléenseignement, il permet aux étudiants éloignés géographiquement d'accéder aux cours de qualité sans devoir se déplacer. Les étudiants aussi peuvent apprendre à leur rythme, revoir les cours enregistrés, s'adapter à leur emploi du temps, développer l'autonomie dans l'apprentissage, et c'est une compétence clé chez les futurs professionnels de santé. Un accès des ressources variées et interactives, c'est-à-dire intégration de vidéos, de quiz, simulateurs cliniques, comme l'exemple de Piganta, ces interactifs, forums de discussion, etc. On passe. Donc, la télémédecine dans le domaine de la recherche médicale aussi a une grande importance parce que la télémédecine va aider à construire notre propre base de données, une data propre à notre contexte marocain, c'est-à-dire on va avoir nos propres données d'épidémiologie et cela va faciliter nos recherches
Surtout, il permet de recruter des participants dans des recherches à distance, y compris dans les zones rurales, isolées ou difficiles d'accéder dans les recherches. Suivi à distance des patients dans les études, surtout de cohortes ou les essais cliniques qui ont besoin d'un suivi à long terme. Possibilité de mener des études à plus grande échelle avec un budget maîtrisé. Mais attention, il faut toujours respecter l'éthique et la déontologie de la médecine. On passe. On passe, professeur. Professeur, vous m'entendez? Oui, je suis là, je suis là. Je vais repartager. D'accord. أنا متبع معك ما تخافش. منصف إلا عاوتاني منصف تسدات هي l'application راسها. Hmm? L'application تسدات راسها. Hmm. Désolé. C'est, on passe. Oui. Donc maintenant, c'est mon avis. Je vais donner mon avis à propos de ce sujet. Donc, pour moi, la télémédecine, c'est l'avenir. Donc, il faut bien s'intéresser à former les futurs médecins à propos de ce sujet, faire un module sur la télémédecine ou des séances, même des séances de simulation. Ils seront très bénéfiques pour les étudiants, surtout les étudiants en fin de cursus. Donc, je propose même initier, dès la septième année, initier en périphérie pour les étudiants l'utilisation de la télémédecine dans la vie réelle. On passe. Donc, en conclusion, la télémédecine n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Donc, la formation des professionnels de santé est une pierre angulaire pour faire réussir cette télémédecine. Des apports énormes pour la formation des futurs médecins et dans la recherche médicale. Et il faut bien sûr bien sensibiliser les professionnels sur les limites et l'importance du respect des règles de l'éthique et de la déontologie. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Merci. Oui, on posera des questions. Présent. Bravo, bravo. Franchement. وحتى نسيت الآخر. Allez, oh Maïma. Go. Tiens, je vais partager. Là, et je vais partager ta présentation. لكن يا وزن ما تزوم معايا هاد النهار. المهم 2 secondes أنا نقدر. D'accord. ouvrir oh Maïma. Let's go. Et là, oh Maïma, c'est quand tu veux. D'accord. Donc, bonsoir, chers professeurs, chers collègues. Donc, permettez-moi de vous présenter ma présentation concernant le sujet, un sujet d'actualité et un sujet très intéressant, c'est les enjeux pédagogiques de la télémédecine. Donc, on commence par le plan. On va commencer, Inch'Allah, par une introduction, puis les bénéfices qu'apporte la télémédecine, les enjeux de la télémédecine en général, ou Un petit bac, d'accord. Mhm. les enjeux de la télémédecine, les enjeux pédagogiques de la télémédecine spécifiquement, et puis des exemples concrets et d'innovation. Et on va terminer par une conclusion. D'accord, j'ai compris. Vas-y. Donc,
comme introduction, donc l'évolution rapide des technologies numériques transforme profondément notre rapport aux soins. Et parmi ces transformations majeures figure la télémédecine qui fait partie de la santé digitale. Donc la télémédecine regroupe l'ensemble des pratiques médicales qui permettent aux patients d'être pris en charge à distance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais non seulement les patients, mais aussi les professionnels entre eux. Donc parmi ces pratiques, on trouve la téléconsultation qui permet à un professionnel médical de consulter un patient à distance, puis la téléexpertise qui consiste pour un professionnel médical à solliciter l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux experts à partir d'éléments du dossier médical du patient. Puis on trouve la télésurveillance médicale qui permet à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge. Et finalement, la téléassistance médicale qui permet à un professionnel médical d'assister à distance à un autre professionnel au cours de la réalisation d'un acte. Donc, puis, on va voir les bénéfices qu'apporte la télémédecine. Donc, on commence par le premier bénéfice, c'est l'amélioration de l'accès aux soins. C'est notamment dans les zones isolées, les milieux ruraux. Euh, et aussi, puis, on va avoir... Monsieur, tu avances? Donc, il s'agit plutôt d'apporter la médecine là où il n'existait pas encore, où la demeure très peu développée. Puis le suivi personnalisé et prévention, c'est notamment pour les personnes, les patients chroniques ou à risque. Donc, elle a surtout son intérêt pour les maladies non transmissibles. Euh, Troisièmement, la réduction des coûts de santé. Quatrièmement, aide à la décision médicale. Et principalement, on a le relais des cabinets de ville et des structures hospitalières, notamment en cas de crise sanitaire, comme on a vu au cours de la pandémie de COVID-19. Donc, c'était là où on a vu l'explosion de la télémédecine et l'accélération de son développement, ou bien en cas de période de surcharge. Donc, les enjeux de la télémédecine, les enjeux généraux de la télémédecine, on a premièrement la confidentialité et la sécurité des données. Donc, on a une nécessité de protéger les informations sensibles des patients. Deuxièmement, l'inégalité d'accès au numérique. Donc, c'est la différence de fracture numérique entre les populations et surtout, notamment, en, ra- en comparaison des milieux ruraux par rapport aux milieux urbains. La fiabilité des technologies, donc besoin de validité scientifique des outils numériques et principalement l'acceptation par les professionnels et les patients, donc l'importance de la formation et de l'accompagnement au changement. Donc, lorsqu'on parle de la télémédecine, on parle d'un nouveau champ de compétences. Premièrement, on a des compétences techniques, donc la maîtrise des outils numériques, les plateformes de téléconsultation, des logiciels, des objets connectés et la connaissance, le besoin de connaissance des protocoles de cybersécurité et de la confidentialité. Deuxièmement, on a les compétences communicationnelles. Donc, il faut savoir adapter son langage en visio, compenser l'absence de contact physique et maintenir l'écoute et l'empathie malgré la distance. Cette avance. Mhm. Et troisièmement, on a les compétences cliniques virtuelles. Donc, savoir évaluer un patient sans examen physique complet, savoir orienter, rassurer et poser des bonnes questions à distance. Donc, de là, si on parle de la télémédecine, on assure maintenant que la télémédecine modifie la manière de soigner. Donc, logiquement, elle transforme aussi la manière d'apprendre à soigner. Donc, et d'ici, donc, on trouve le besoin d'une pédagogie adaptée pour apprendre à soigner. Donc, on va parler maintenant des enjeux pédagogiques. Donc, premièrement, on a le premier enjeu, c'est former au numérique. Donc, c'est l'acquisition d'une culture numérique critique, de savoir comprendre, analyser, participer à la conception des outils pour ensuite savoir comment se travailler avec le numérique. Donc, le deuxième enjeu, c'est former avec le numérique, qu'on va détailler tout à l'heure. Troisièmement, on a l'humanité et les sciences humaines. Donc, il faut la technicisation croissante nécessite un renforcement de l'enseignement des valeurs humaines, notamment l'éthique, la déontologie, la relation de soins et l'empathie. Donc, l'humain doit rester au cœur de la formation malgré la numérisation des soins.
Quatrièmement, on a la recherche en soins numériques. Donc, le numérique permet de nouveaux types d'essais cliniques, un suivi de qualité plus efficace, une réduction des coûts et des délais de développement, et la nécessité d'accélérer et l'importance du big data et de la modélisation qui accélère la recherche clinique et facilite la simulation et la coordination interdisciplinaire. Et cinquièmement, donc tous ces enjeux qu'on a parlé tout à l'heure, les quatre enjeux principaux, donc c'est surtout pour la formation initiale. Mais il ne faut pas oublier la formation continue des professionnels. Donc c'est le besoin d'adaptation des professionnels en exercice. Et on trouve un défi très important, c'est la résistance au changement et la peur de la déshumanisation. Donc, le deuxième enjeu, c'est former avec le numérique. Donc, comment on peut former avec le numérique? Donc, c'est l'apprentissage actif, individualisé et collaboratif. C'est la simulation, le mentorat inversé, pair à pair. Et l'exemple qui illustre ça parfaitement, c'est le Piglanta. On a le numérique transforme le rôle de l'enseignement de sachant à accompagnateur et aussi le renouvellement pédagogique par le blended learning qui associe l'enseignement à distance plus les interactions en présentiel. Donc, on trouve les défis présents ici, c'est le rythme rapide des innovations, l'impact sur les enseignements et la nécessité de mutualiser les ressources à l'échelle nationale. Donc, on a ici quelques exemples concrets d'innovation. Donc, au Maroc, c'est le Centre d'innovation en e-santé qui a présenté un livre blanc sur la digitalisation des données de santé visant à améliorer la prise en charge des patients et à promouvoir les qualités de soins. Et d'ailleurs, il a organisé la première édition de l'International e-Health Forum l'année dernière, en 2023, à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et aussi la constitution des centres de simulation qui sont implantés dans des différentes facultés de médecine, notamment la faculté de Rabat, la faculté de Fès, de Casa. En Europe, on a l'Union européenne qui travaille sur l'espace européen des données de la santé pour faciliter le partage sécurisé des données de santé entre les États membres. Et en France, on a le Health Data Hub qui centralise les données de santé pour favoriser la recherche et l'innovation. Donc, en guise de conclusion, la télémédecine ne doit pas être perçue comme une simple transformation technologique, mais bien comme une révolution pédagogique qui nécessite une adaptation pédagogique qui nécessite un travail sur une pédagogie bien adaptée. Donc, il implique de nouvelles compétences, de nouveaux outils et une posture différente dans la relation au patient. Pour que cette transition réussisse, il est essentiel de former autrement en intégrant des enjeux techniques, humains et éthiques dès la formation initiale et tout au long de la carrière professionnelle des santé. Et merci. Très, très bien. Bravo, les amis. Bravo, bravo, bravo. Ah, franchement, chapeau, vous quatre. J'ai appris avec vous. Moi qui fais ça tout le temps, j'ai appris beaucoup de choses parce que il faut savoir que ce domaine de télémédecine, il fait partie du domaine global de la santé digitale. Mm. Il y a certains qui font la différence entre santé digitale et santé numérique. Il y a certains qui disent que c'est la même chose. Alors, à votre stade, on va dire que santé digitale équivaut santé numérique. Et quand on dit santé digitale, il y a deux grands volets. Alors, déjà, santé digitale, c'est la santé plus un TIC. TIC, pas machin avec le TIC de la psychiatrie. TIC, c'est-à-dire technique d'information et de communication. On pouvait noter chez vous, santé digitale est égale santé plus TIC. Il y a deux grands volets. Vous pouvez faire deux flèches, une flèche à gauche et une flèche à droite. La flèche à gauche, la santé digitale, fait deux grands volets. La flèche à gauche, c'est le e-santé. E-santé. C'est-à-dire c'est de la santé basée sur de l'informatique. Et la flèche à droite, c'est la télésanté. الفرق كاين la santé digitale. تنقسموا على جوج. D'un côté e-santé et d'un côté la télésanté. Ça fait la e-santé اش عندنا؟ عندنا tout ce qui est intelligence artificielle. Avec les logiciels les diagnostics, vous savez, on peut avoir une tablette, تدخلها ديال السيرفيس, تدخل l'infirmier يقدر يدخل غير les symptômes ويقدر يعطيه واحد
يقول لي واحد 80% ها هو الديagnostic et ça nous aide à orienter les patients. عندنا aussi les objets connectés. تعرفوا les objets connectés بحال هذوك les capteurs ديال لا glycémie بحال Les des bracelets. les swatch smartwatch. Et ce sont des données qui sont rapidement transmises soit vers une application du patient lui-même, soit vers un compte du médecin. Nous avons aussi la robotique. Vous savez que maintenant, il y a certains robots qui distribuent les produits pharmaceutiques dans les hôpitaux. Peut-être programmé, c'est le robot qui va chercher selon un code, il cherche la chambre, il va donner les médicaments. وعندنا أخيرا tout ce que nous appelons le SIH. Le SIH, c'est le système d'information hospitalière. هذا هو le dossier médical تنقولوا عليه dossier médical. Donc هذا c'est la e-santé, ça fait e-santé. دابا ندوزو لا فليش الأخرى. La flèche الأخرى c'était quoi? La La télésanté. télésanté. C'est de la santé qui est pratiquée à distance. اش فيها لا télésanté؟ فوسطا كاينه la télémédecine. C'est ça notre objet aujourd'hui. وفيها les télésoins. قلنا كاين télémédecine et télésoins. هادو بجوجهم تنقولوا عليهم télésanté. On va se concentrer sur la télémédecine. La télémédecine a fait 5 actes كما قلت. فاش انا médecin تندوي مع شي واحد فيكم مثلا en tant que malade تندوي مع consultation à distance. Comment on appelle ça? Direct. La المريض مع téléconsultation. médecin مع المريض c'est la téléconsultation. Consultation. هذه الأولى. إلا مثلا شي مريض مشى à un centre de santé rural لقى فيه l'infirmier, il n'y a pas de médecin. L'infirmier va le rassurer, il va le conditionner, il va faire un diagnostic infirmier et il va prendre des constantes. ولكن il a besoin d'un avis médical. اش يدير l'infirmier? Il se connecte avec le médecin. Il demande son avis. Comment on appelle ça? Télé-expertise. La télé-expertise. Ça peut aussi être entre médecin et médecin. Et en fait, la télé-expertise, c'est professionnel مع professionnel. تطلب الرأي ديالو. D'accord? كاينه مسألة أخرى مثلا quand je vois un malade وتنطلب منه دي بيلون ولا نطلب منه تي بي اي ان ار ولا شي حاجة وتبدا يصيفط لي هذوك لي دوكيمون ديالو باسكو donc je le surveille à distance. Comment on appelle ça? Télésurveillance. La La télésurveillance. télésurveillance. باقي le quatrième chapitre. مثلا un malade reçoit des soins d'escar, un centre de santé, mais qu'est-ce les médecins plasticiens, le mec qui est précis. Ah, donc l'infirmier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut maintenant connecter ou il s'ouvre en live, il s'ouvre avec l'escar et tout, il peut demander c'est-à-dire l'orientation et le guidage d'un expert à distance. Et ça s'appelle de la téléassistance. Il y a une téléassistance pour prodiguer un soin. Professeur Wouler, par exemple, tu sais, des stéthoscopes, par exemple, Bien اللي sûr, كيعطيوهم وكيتسمعوا عند c'est de la téléconsultation. الكونسلتاسيون. D'accord? La téléassistance, c'est quoi? C'est-à-dire j'aide un professionnel à prodiguer un soin. Donc, pas le cinquième élément, c'est la régulation médicale. Quand on appelle quelqu'un pour chercher une place, là, pour demander un avis, le conseil. Donc, à demander les 5 actes. Pourquoi on a parlé de ça? Il faut savoir, dans les facultés de médecine, il y a des cabines de télémédecine. ما عرفتش شفتوهم عندكم شفتوهم non كاينين لكن ما تيخدموش بزاف. كان في اللي فات كان شفنا في داك الكونغري اللي كان انترناشونال لا اي chaque faculté de médecine a sa cabine de بيان télémédecine. للأسف ما تيخدموش بها بزاف. Sans simulation. قليل. C'est ville dépendant. في أكادير تيخدموا بها بزاف les formations de l'oncologie. Je sais qu'ils en font ça. علاش ما تيخدموش بها بزاف؟ Parce que il faut d'abord former les gens à être des formateurs. Et ça, c'est un point clé. حيت أنا حطيت des mots-clés. Très important de parler de la formation de formateurs. حيت هاد الناس اللي غيقضيو هما أصلا خصهم يعرفوا c'est quoi la télémédecine. مثلا غنشدو بروموسيون ديال 6 7 نقول الي غنديرو التيليميديسين وي شكون اللي يقضيهم؟ واش 3 ولا 4 الناس؟ خص لي بروف براسهم يكونوا فورمي. Donc, parmi les enjeux pédagogiques, c'est quoi? C'est qu'il y a la formation de formateurs. Deuxième chose, il faut former en s'adaptant en contexte local marocain. Donc, j'ai beaucoup aimé les personnes qui ont beaucoup plus parlé du Maroc. Parce que c'est concret et ils ont compris la question. Alors, au Maroc, il y a des cabines. Vous savez, il y a combien de cabines de télémédecine? Vous avez une idée? Bref.
les petits patelins, فهذا. Une centaine de cabines. إمتى خدموا بزاف السيزون ديال Beaucoup الحوت de- ما يخدموا Mm. كوم خيال. Donc, puisqu'il y a beaucoup de cabines, une fois le médecin est affecté خرج من لافاك ومشى يلقاهم ما يقبل فيهم والو. باسكو علاش ما يعرف والو. Il n'est pas Il n'a formé. pas قضيناش formé les Il n'est témoins. pas formé. قضينا. Il n'a pas دونك formé. نورمالمون هذا اللي غيمشي يخدم بهم خصو يقرا بعدا في لا فاكولتي. Donc c'était ça comme deuxième mot-clé. Il faut proposer des curricula de formation adaptés aux objectifs pédagogiques. غادي نشد هذاك السيزيام سيتيام اني وغندير ليه دي موديل دو تيليميديسين ونشوف اش في وسطهم هذيك لو موديل دو تيليميديسين. دونك انا باش نشد سيزيام سيتيام اني ونوضو واحد الميدسان قادر يجيري لا تيليميديسين اش خصني ندير اش خصو يعرف هذاك الفيتور ميدسان اش خصو يعرف. اليز انا Les قلتوها compétences techniques, بعدا, c'est comment utiliser les قبل دابا خصو بعدا لا تيوري Ah, السوجيام بعدا سي كوا لا تيليميديسين القرايه العلم الراس خصو يعرف اش اوسي le côté technique de la chose. Mm. Aussi, et ça, j'ai beaucoup aimé les gens qui ont insisté sur ça, tout ce qui est éthique et déontologie, parce que quand on s'éloigne des patients, tu as l'humanisation chouïa. Donc, il va falloir la compenser. Mm. Et merci pour les personnes qui ont parlé de la protection des données, les databases, cyber tout security. ce Mm. qui est Ah oui. cybersécurité. D'accord? Et bien sûr, il faut bien sûr enseigner une médecine différente. Comment justement, et là je remercie les personnes qui ont parlé de ça, de la simulation justement, entre autres Mm. de la télé-simulation. La discrimination. C'est-à-dire, alors, أنا دابا معاكم نقدر ندير un scénario de télémédecine. Je vais jouer moi le malade et vous allez jouer le médecin et je peux faire une téléconsultation à distance. D'accord? Oui. Donc, en gros, تبارك الله عليكم ما شاء الله. أنا حيت مشيت على حساب les mots-clés. Il y a une présentation qui s'est distinguée, bien évidemment, c'est celle d'Iman. Rien à dire, Iman, tabarakallah alayk. Et Iman, Voilà. tu as su répondre aux objectifs. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, tu n'es pas resté, c'est bien, tu as rappelé les rappels théoriques, mais à chaque fois, tu es revenu à notre contexte. Donc, tabarakallah alayk, bravo. ماشي حيت صبغتيني في الاخر parce que tu le mérites très très bien. Merci, professeur. Euh, alors, euh, les trois libres, d'accord? Juste par rapport aux mots-clés, je considère quand même que Mansif mérite la deuxième place, parce qu'elle a répondu à un enjeu et c'est quand même attardé sur le contexte marocain. Alors, Suleiman et Omeima, vous étiez très très bien. Je pense que vous pouviez quand même voir ce qui se passe du côté marocain. Alors, Omeima, tu as parlé du centre d'innovation, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein, plein, plein de choses. Et j'aurais aimé que واحد فيكم يقول راه كاينين des cabines de télémédecine في المغرب parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Ça Mhm. marche? Alors d'abord غنمشي للكونفور غنبدا بعدا بأميمة. أميمة شوف بريفي ديالك ميساجري شوف. في زوم أستاذ ولا زوم؟ زوم زوم. C'est les marques le confort, ils ont un غير confort quand même. بعدا صيفط لك واحد الكونفور انت صبر 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 بحال داك الارتيكل اللي صيفط لكم به. إيمان بونسوار جاوبيني. أستاذ ما وصلنا والو. سي ميساج بريفي الله يهديك ياك انت يا إيمان الزريفي نو أستاذ. ياك. ايوا أه جاوبيني لا صيفط لك ميساج بريفي شات زوم. أستاذ واش صيفطتي لي أنا أميمة ولا إيمان؟ إيمان إيمان هي أوكي جاوبتني. صافي. ياك يا إيمان. إيمان دو سكون نصيفط لك الكونفور عادي يعجبك. دو سكون تنجبدو من الدوسي ديالي تكون حمقتوني في هاد ليبيزود. الو ليبيزود فوالا.
هذا نصيفط لك دو كونفور إيمان ساليتك الله يتفيك اليوم. سي بون وصلوك؟ سي بون؟ Oui, c'est ضحكت bon. الودنيا. Monse, Oui. je vais t'envoyer un seul confort. وصلك؟ ماشي. أنسى دابا الكونفور لأميمة et سليمان. Merci, Oussad. صيفط لهم في هما بجوجهم. Alors, غنصيفط لكم une escape game à 8 énigmes. D'accord? Donc, les 8 énigmes, بحال هذيك المرة. Chaque énigme, il correspond à un nombre et ou à un chiffre. Vous l'avez compris, avec le nombre ou un chiffre, il faut le transformer en En lettres. كيما داير عندك lettre. Vous allez 7 fois دوك les lettres وتعطيوني le mot mystère. Le premier qu'il m'envoie le mot mystère avec les explications, c'est-à-dire les 3 premiers, il passe en finale. Donc راه غادي نخلي الزوم محلول. Désactivez vos caméras. Envoyez-moi la réponse sur WhatsApp. رانا d'accord. Une fois غتصيفطوا لي كلشي غادي نعاود ندخل الزوم ولكن انا من بعد غادي نحيد هاد لابارتي اللي غتبقى نوار. Ça marche؟ زيد وغنسردو غير باغ اكزومبل غير لو مو. لا غنصيفط لكم هو اكتبوا لي les réponses que vous avez Explication. trouvées. Énigme 1 c'est tel. Parfait, Énigme parfait. 2 c'est tel. D'accord? Alors écoutez, Iman elle a déjà 2 énigmes. عطيتهم لها. منصف عنده un seul énigme وانتم vu et vu. Mais je leur ai donné les deux énigmes les plus faciles. Donc بقاو لهم الصعب باش نبقاو fair play صافي ما عطيهمش حاجه سهله. Rebonsoir. Bonjour. Revenez sur Zoom. C'est bon. سخن عليكم راسكم. هذا اسكيب جيم ديال الفينال ياك. اسكيميا Parlez في vite. انا جاتني الصد. اسكيمي ميزونتيريكوس. فوالا هيبوبرفيزيونس. Et pour arriver à la finale, c'est l'épreuve de l'orientation. عرفتوها في بيغلونتا في كولونتا. هذيك Ah. l'épreuve ولا فينا تعطيهم l'épreuve تليفون في الغابة سيلقى l'orientation une petite boussole. إمام مسكينة مأزمة. فين أميمة؟ راه جي أبلي علي سلبان باش يعرفوا شكون اللي داز الفينال. المهم راه لي كات دابا لقيتو لي كات علي سلمان لي كات عدلوا معنا لقيتو دابا لا السد. سوليسيون. لي كات لقيتو لا سوليسيون avec des différences de temps bien sûr. علي وسلمان يدخلوا دابا السد. وي هو عالي كاين. سلمان صيفط له. سلمان صيفط أميمة سلمان. السد نقولها نعم. لأميمة. ما قلتها لهم قلت لكم كاملين. أميمة سلمان دابا سلمان حتى سلمان هو إلا سلمان بغيتها عادي سلمان تقولها. ابا نقول بنصوني دابا. غادي نشوف بعدا la correction هذا هو المهم. هو سلمان. Alors on va partir d'abord la correction باش تفهموا هذاك الشيء parce que c'est plus important. إيمان قلنا زعما تسلبي عندك دو زينيغم بليس واو. ها لا أستاذ كما قلتي راه ساهلين. عطيتكم لي دو علاش نبقاو شويه فير بلي عطيتكم لي دو بلي فاسيل. ما شاء الله ما كاين حاجة فاصيل تما السد. لا كمان غلاسكو فاسيل كمان. مشينا تتشوفوا لي زعما. Oui. Alors le mot mystère c'était justement the final. ياك هاد final منين جات نبداو بعدا بإنيغم 1. Donc le patient de 68 ans 64 kilos admis dans un tableau de déshydratation grave. Son natrémie corrigée est de 162. En fait, quand on a de l'hypernatrémie, on est déficitaire en eau. Donc, il faut calculer le déficit hydrique.
Vous savez la formule. شنو كنديرو شحال كنديروا 160 كنديروا 140 moins 160 moins la natriumie كاينه هي moins 162 fois 1 fois l'âge fois لا 60% fois le إلا كان poids fois le poids fois fois le poids بغيت 0,60 نقول le poids oui le poids bien sûr وهذاك الشيء كله تنقسمه على 140 140 غادي تكونوا لقيتوا تقريبا 6 Oui. ياك لقيتوا 6 لتر آه. هذا في لا فري في on doit lui compenser 6 لتر ولكن ماشي من النهار الاول دائما عقلوا على لا compensation تتمشي progressivement tout ce qui s'installe progressivement doit être corrigé progressivement donc هذوك les 6 لتر غادي نعطيو les premières 24 heures 3 لتر وعاوتاني الدوزيام 24 ولا مواتي ديال النهار الاول et ainsi de suite. Donc هنايا طلبت لكم لو دوبل دو طو دو ديفيسيت هيدريك دونك 6 فوا 2 هي شحال؟ هي 12 هي 12 صافي قيدوا 12 et 12 c'est la lettre L. Alors un patient de 76 ans 80 kilos antécédent de litase urinaire admis pour une colique néphrétique fébrile. Vous pensez à quoi? Quel diagnostic ici? Les amis, on pense à quel diagnostic ici? Un pyélonéphrite aussi. C'est une pyélonéphrite et elle est Oui. en sepsis. en Regardez. sepsis Alors, comment, selon les nouvelles recommandations, je finis avec le الحلقة ديال السيبسيس. En fait, هاد l'escape game, راه الخلاصة ديال toute votre propagande. oui هنا في السيبسيس كاين 3 سكور اللي هما اش؟ le هذاك اللي ساهل سي لو news سيرس ياك ou le news وكاين لو نيوز وكاين لو ميوز عقلت عليه oui Ouais, le ouais. news سيرس نيوز شكون فيهم اللي فيهم هادشي كامل؟ هو le news لو ميوز avec ام كوم Le مامون news, le N نيوز avant. الا حسبتوا هادشي كامل راه غادي تلقاو 14 14 ادخلوا في اي سيت فيه ميديكال دخلوا هاد لي شيفر غادي يعطيكم 14 et 14 c'est la lettre N صافي oui yes كنا شفنا في لي زيرجونس ديجيستيف كاين لو سكور دالفارادو oui الا حسبتوا لو سكور دالفارادو في ساب باسيون سي غتلقاو 9 بويسك لي بولينيكلايا ما دايرينهمش دونك ما تنحسبوهمش اي allez notre اليمون ما كاينش fonction ما يتحسبش يبدا بحال لا زيرو دونك 9 c'est un c'est-à-dire c'est bien ce qui est fortement probable l'appendicite et 9 c'est la lettre I ياك alors هذاك الباسو اللي عنده اش عنده هذا الكالوز ولا اسيدوز Alcalose métabolique. alcalose métabolique alors فاش تكون الكالوز ميتابوليك لو بيكار الى طلع ب 10 الى طلع بواحد لو طو بلا فورمول ابروكسيماتيف شحال يطلع السي او 2 10. 75% plus ou moins 2 75% en fait علاش ما تطلعش 100% عقلتو في الاسيدوز ميتابوليك قلنا قد ما هبط البيكا تيهبط السي او 2 هذيك حالو ساهل حيت المريض يدير لا بوليبني ولكن العكس غير صحيح فوق ما طلع البيكا تيطلع السي او 2 75% La علاش réponse, elle est retardée. نو باسكو المريض ما يقدرش يحبس لا ريسبيراسيون ديالو بزاف Ah, ouais. حيت الي بلوكي بار ليبوكسيمي جينيري انا الا حسبتو شحال طلع البيكا ب 20 20 دونك لو 20 سي او 2 سيطلع ب 15 oui ياك وهذيك سيطلع غتزيدو عليها لو شيفر ديال لينيغمون le 7 7 alors l'énigme 7 c'était quoi? c'était 5 C'était Ouais. 5, c'est le score de Wells. Alors, comme Wells modifie, c'est le score de Wells et c'était le chiffre 5. C'est le score de probabilité de l'embolie pulmonaire. Il accepte tout le rat 5. Donc 15 plus 5, c'est 20 et c'est la lettre T. Alors, donc les deux scores, il y a le Sokolov Lyon Cornell. Qu'est-ce qu'il vous dit? HVG, HVG. C'est l'HV. Alors, le plus spécifique, bien sûr, c'est le Cornell. Le Sokolov Lyon. Donc, le Sokolov Lyon, c'est s'il vous plaît un rendez-vous à 5 heures. Donc, S en V1 plus R en V5. شحال جاتكم؟ 20. 20. 20. Et le cornet, جينا 19 aussi. عطيكم 19. عقلوا على l'astuce ديال le cornet, c'est quoi? C'est s'il vous plaît 3 raviolis. Ravioli, ouais. S'il vous plaît 3 raviolis, غادي تجيكم 19 هي 1. D'accord? Ça marche? Donc, c'est la lettre A. Ensuite, هذاك le nourrisson du sel. شحال لقيتوا الجلاسكو؟ 8. 8. كان هاويت 2 Oui, plus il y a la 4. lettre H. هذه سهلة ياك؟ l'énigme 7 جاوبنا عليها. بقات لنا l'énigme 8. علاش le chiffre 6 في l'énigme 8
حيت Euh, c'est la règle des, حيت كاينين دي سي des cisages et سي cités. اش Il y a les سي causes تي curables. C'est la وسيد ما règle des كاينش cisages et 5 cités 5 اش 5 اش Là, 5 كاين 5 اش 5 تي ولا là, قلت لك دابا هادي avec اكزوستيف le exhaustif, de en اكزوستيف gras. اه وي لا كاين اللي تيقول لك 4H وكاين تيقول لك 5 ولكن ليكزوستيف هي 6H تاتي cité. بارفي فوالا هذا هو لو بياج في الاول انا قلت كنت راه انا انا مع كنت راه عارف كات درتها بعد اون غرا باش زعما اكزوستيف تقراوها في مزيان. الاخر عاد كاينه اكزوستيف هي Et تيس donc finalement, si vous faites le mélange de ces lettres, ça a été de final parce qu'il fallait mériter le final. زاد انا بكتها بستريس مشيت كنشوف واش الالفابي د لونجلي ديال الفرنسي لا ولا لا والله راه كنت خدام عليه في اللو بلونجلي وانا نقلبو. راه عرفتي في اللو خدمت لي 3 بروميير بينيتي en anglais نقول لا انا بزاف عليهم حتى المره الاخرى. Bon, on va découvrir ensemble qui a répondu. Parce que vous avez tous les quatre répondu. D'abord, c'est selon l'ordre. Le Walt Tiens, ça fait? Alors, la première داكور personne qui a répondu relativement, je dis bien relativement, plus que les autres, rapidement, qui passe en finale, c'est qui? C'est Soleiman. Bravo, Soleiman. Tu es premier finaliste. Bravo. Bravo, bravo, Suleiman. برافو لي زامي برافو Bravo, Soleiman. Très, très bon. Bien joué. En sachant que tu as joué sans confort. Donc, bravo. ستريس استاذ Ah, Khassidi. La deuxième personne qui se qualifie en finale, qui a répondu presque 2 minutes après Suleiman, cette personne est, et c'est Monsef. Bravo, Monsef. Deuxième finaliste. Monsef, il avait joué avec un confort de plus. Alors, qui des filles va rejoindre Suleiman et Monsef? Alors, les deux filles, وحدة سبقت الأخرى ب1 minute, pas plus. Vraiment, c'était trop sérieux. Alors, la fille qui passe en finale, c'est Iman. Bravo, Iman. وميمة ديزولي جابوا لك التقويسه البارح راه والله الا حسيت بها وحق الله العظيم. والله الا قلتيها له موسى راه التقويس شوفي راه اكبر شعب مقوس هو المغاربه. قلتها اليوم قول مهدي دابا ويا بقى على أستاذ خاطره. تبعتهم ماشي مشكلة أصلا أميمة باردون كنت نقول أميمة تبارك الله عليك ماشي مشكلة فريمون أنا كنعرفك شوف لي صافي هذا مي لا فريمون جي أبخي تو كونيت كيلكان داكستراوردينير الله يحفظك ويمشي فريمون دي أمين فوا. أستاذ ميرسي بوكو أستاذ الله يجازيك بالخير أستاذ والله لا أنا أبخي بوكو لا زعما دو كوتي تيوريك ميتين وكذا لا كوتي بيرسونيل أستاذ الحمد لله سيتي اون بيل اكسبيريونس اون بيل افونتور ما كتبش أستاذ كان الحمل ديال البارسا أستاذ عليا مي C'était la dernière Barça, ديزولي لي oui. زعما كتبوا Ah, donc les فهادشي trois Réalais. أستاذ D'accord, c'est le حكم الريال صح. Le titre est Réalais à أستاذ دايرين 100%. اليونس لو تيتر سي أستاذ ديال انشيلوتي استاذ ديال سلمان انت اسكت فيكو انت ضرب لي هذاك الشال ديال البارسا ولعب بالريال. لعب به في الفينال هذاك استاذ Alors, on met masque, tu as envie de nous dire. أستاذ ميرسي بوكو أستاذ على هادشي كامل اللي كدير بيغماليون أستاذ بغيت ندير ان ديديكاس لا بيرسون اللي لا بروميير فوا وراتني بيغماليون في ما تخوازيام اني جو بونس سي ريم الشرايبة أستاذ D'accord. سد لي بالفضل ديالها باش عرفت بيغماليون و جي سويفي لي ستاف دوبي ما تخوازيام اني وهاد العام زعما كتب لي شاركت في بيغلونطا اللي اون افونتور اكستراوردينير اي تعرفنا على ناس جداد ميرسي علي اوسي ميرسي بوكو علي على كاع لي زافور اللي كنتي كدير معنا استاذ والله يجازيك بالخير والله يجعل هادشي اللي كدير في ميزان حسناتك و صافي أستاذ. نشوفوا غدا في اللايف ان شاء الله وتبارك الله عليك نتذكروا. ولازم ان شاء الله استاذ ميرسي بوكو هذا امين غدا نتذكروا على الشيطان ميرسي وعلى تبارك الله الخطاط وعلى عليك بون كونت واخا ميرسي انت ما بوكو تمشيش ما بزاف مي بون شويه حتى غدا نتذكروا في هذا الشيء. ان شاء الله استاذ Alors, nos finalistes, donc vous allez vous reposer le week-end et la finale, ça sera lundi, Inch'Allah, ça va? أستاذ أحسن حاجة ممكن دير إيه استاذ الا كاين شي سيبور استاذ سردونا نقرا في الويكاند ما حشمتيش سي با بحال اللي بالي. قلت هذا غادي نصيفط خاوي هذاك الدوكيومون. لا نصيفط لكم un document حيت la première partie c'est les soft skills, ça va être une situation à régler
Et la deuxième partie, ça va être les maladies rares. Là, on fait le concept pour des maladies rares. C'est difficile. C'est bon? Parfait. Oui. Yallah, bye bye. Merci. Demain, le live, Inch'Allah. تنقول معايا صافي؟ Inch'Allah, Oustad. يلا Bon merci. courage les amis. Bon Vraiment. courage, Salam. Omen. Salam. بارك الله فيك. Salam.